Aujourd'hui, on va lire l'article des failles dans notre planète, le premier de la série d'articles. Et c'est un article vraiment très intéressant qui nous rappelle un peu les fondamentaux de l'enseignement du Christ. Donc allons-y. Des failles dans votre planète. Je suis venu cette fois-ci non pour prononcer de beaux discours d'encouragement spirituel afin de stimuler vos aspirations spirituelles, mais pour entrer dans vos vies quotidiennes avec votre langage familier, afin d'apporter la lumière sur ce que les gens se font quotidiennement à eux-mêmes, à leur corps, leur vie, leurs relations et à la planète en général. C'est leurs pensées, conduisant à des mots, conduisant à des actions, qui me préoccupent particulièrement en cette époque. Peuple de toutes les races et de toutes les cultures, écoutez-moi. La majorité des gens qui réfléchissent réalisent que toute votre technologie scientifique et votre industrialisation partout répandue tuent lentement votre planète. Vous reconnaissez cela. Mais quand allez-vous vous réveiller à la réalisation d'une importance encore plus vitale et impérieuse, que les pensées, paroles et actions de votre ego sont tout aussi destructrices pour votre planète? Car ce sont des formes d'énergie de conscience. Et les formes d'énergie de conscience sont précisément ce à partir de quoi votre monde est créé. Des formes d'énergie de conscience. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'il entend par là? Vous êtes conscient de la pollution, de l'industrialisation, les dégâts matériels, Oui. mais les pensées. Oui, je peux, Marc. Oui, oui. Oui. En fait, je me rends compte maintenant que Christ commence les articles avec des failles dans votre planète pour nous dire au départ où est-ce que nous en sommes maintenant. Oui. C'est très important parce que la suite après, c'est comment créer sa vie merveilleuse, etc. Mais il, entre guillemets, il tape très fort parce que tu viens de lire qu'il affirme que nos pensées et paroles et actions qui sont menées par l'ego sont aussi destructrices que toute l'industrie. Oui. C'est énorme, ça. C'est énorme. Imaginez-vous l'industrie mondiale, combien ça pollue les usines et tout. Et nos pensées et paroles le sont autant. C'est incroyable. Oui. C'est très, très fort à intégrer. Ouais, c'est très important. Comme on dit, oui, comme je viens de dire, il tape très, très, très fort. C'est choquant quand même. Ouais. Je trouve, hein, je trouve. Ouais. Et moi, ça m'a choqué aussi. La première fois où j'ai lu cet article, j'ai trouvé ça assez excessif, quelque part. En me disant, mais quand même, ça a une influence, mais c'est une influence légère. C'est pas aussi violent que d'aller casser tout, les forêts, d'aller piller les océans. Et pourtant, il parle vraiment d'une réalisation d'une importance encore plus vitale et impérieuse. C'est-à-dire l'industrie, la pollution, ça on le sait, et déjà on ne fait pas grand-chose. Mais ça en fait, sur les pensées, les paroles, les actions, on ne le sait pas et donc on n'y fait pas attention du tout. Et ça, c'est un petit peu l'aiguillon dont tu parlais, Mylène, tout à l'heure, l'aiguillon qui devrait servir à enclencher le processus du développement spirituel. Et à son style, le Christ, il ne fait qu'affirmer quelque chose de choquant, mais il l'explique par derrière. Mais il l'explique de manière vraiment magistrale. Et il n'y a rien à ajouter. Ça paraît évident quand on voit l'explication après. Mais bon, ça va suivre, oui. Ouais.
je voulais juste souligner qu'on n'affirme pas comme ça à la légère, mais tout est bien ordonné et expliqué et prouvé et logique. Et voilà. Mais il nous explique comment nos pensées et paroles peuvent être aussi néfastes que nos actions à grande échelle, quoi. Les guerres, l'industrialisation. Qui pourrait expliquer ça à part Christ? Ouais. Il le dit simplement, hein, car ce sont des formes d'énergie de conscience, et les formes d'énergie de conscience sont précisément ce à partir de quoi notre monde a été créé, enfin est créé. Donc ça fait le lien avec ce qu'il dit à longueur, enfin plusieurs fois dans mes lettres, que la matière n'est pas solide, et que notre croyance en un monde solide, c'est notre obstacle à l'illumination. C'est assez difficile quand même. Ouais. Mais effectivement, c'est cohérent avec ce qu'il enseigne, quoi. Tout est de la conscience rendue visible. La vérité de l'existence, c'est qu'il n'y a que des formes de conscience manifestées. Et donc, ça fait comme une cascade de production d'effets, en fait. Et le dernier effet, c'est la matière. Et nous, on s'occupe que de la dernière étape finale, la matière. Parce qu'on habite un corps physique, voilà, on s'occupe que de la matière. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir la relation de cause à effet. Oui. Entre l'énergie de conscience et la matière, enfin la matière en limite, quoi. On ne voit pas ce lien. Et oui. Par contre, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que tout est possible provenant de et basé sur le vide de la conscience universelle. Il n'y a pas ce vide, et je dis que pour ma part, hein, quand ma vie était trop pleine trop pleine, on va dire, de façon générale, et il n'y a pas de mouvement possible, il n'y a pas de place pour que ça vibre plus haut que ça. Il faut qu'il y ait un certain vide. Voilà. Oui, je disais que moi, dans ma vie, avant de partir à Compostelle, ma vie était comment dirais-je, remplie de choses matérielles, de peur, d'inquiétude. Et il a fallu ce temps de créer du vide et du silence pour pouvoir que je dirais que ça renaisse, quoi, que ça évolue favorablement. Oui. Bon, c'est une interprétation. Hein. Très bonne remarque, oui. C'est ce qui m'a surpris aussi la première fois où j'ai lu le passage sur la méditation, d'efforcer de faire le vide dans son esprit. Et il donne ça comme étant vraiment l'aboutissement du processus. Demander à Dieu de nous illuminer et ensuite faire totalement le vide. Au début, je n'avais pas très bien compris. Et effectivement, je me dis, c'est comme c'est l'image que je vous ai donnée plusieurs fois. Si on veut changer la couche d'un bébé, il faut que le bébé ne bouge plus et se tienne tranquille. S'il gigote, ça ne marche pas. Pour que la conscience s'exprime, il faut que l'ego défaire les morts, quoi. Défaire les taux. Parce que l'ego altère la conscience, qu'elle est limitée à soi. Et donc, il faut qu'il y ait de l'espace, un peu d'espace dans cet ego, qui puisse se laisser respirer pour que la conscience divine puisse s'exprimer. Oui, c'est comme quand on parle avec quelqu'un. Si on est tout le temps en train de parler, on ne peut pas l'entendre. Oui, exactement. Exactement ça, oui. En tout cas, voilà, ce premier paragraphe, il commence fort, effectivement, en nous alertant de ce problème des pensées et des émotions de l'ego.
qui sont tout aussi destructrices que l'industrialisation et la pollution. Parce que ce sont des formes d'énergie de conscience, et ce sont précisément ce à partir de quoi notre monde est créé. Alors continuons. Votre monde tout entier n'est rien d'autre qu'une gigantesque forme d'énergie de conscience, composée de milliards de formes de conscience individuelles, provenant d'eux et basée sur le vide de la conscience universelle, que vous pourriez appeler Dieu, et qui ont évolué du néant apparent jusqu'à leur état présent à travers le processus de vos propres désirs et envies. Par conséquent, vous devez essayer de comprendre que quand, quotidiennement, vous déversez la conscience de votre ego à travers vos pensées, paroles et actions dans votre monde, vous émettez des formes de conscience qui sont entièrement contraires aux lois de la conscience universelle. Vous aidez des milliards d'autres personnes à l'esprit semblable à créer une force destructrice en conflit direct avec votre source de l'être, la conscience universelle qui étaye et soutient toute existence. Alors là aussi une question, pourquoi c'est en conflit avec les lois de l'existence et les lois de la conscience universelle? Pourquoi nos formes de conscience de l'ego, elles sont forcément destructrices, forcément opposées à la source de vie de l'être, en conflit direct? C'est l'ego tout-puissant qui veut le bien de soi, pas de l'autre. Mais pourquoi c'est en conflit avec... C'est comme si tu avais une grande bassine d'eau et que dedans, tu mets un colorant rouge, de l'iode par exemple. L'iode va colorer toute la bassine. C'est que c'est l'ego, un ego démesuré va s'épandre, va créer son monde à lui, mais au détriment des autres. C'est comme l'industrie, quand il parle d'industrie, là, voilà, l'industrie qui est néfaste, et cette industrie en elle-même, elle n'est pas néfaste, c'est l'homme qui est à l'origine du profit, de la production, d'enrichissement qui pollue. C'est ça, pour moi, la source de la pollution. C'est pas l'industrie en elle-même. L'industrie, bien sûr, elle pollue, mais c'est parce que celui qui l'a conçu ou ceux qui l'ont conçu ont un intérêt de prédation ou de maximisation de gains au détriment de la population. Ils pensent qu'à leur bien-être à eux, quoi. C'est ça, oui. Donc ça n'apporte pas de bien, mais pourquoi c'est destructeur? C'est parce que c'est contre les lois du tout. La loi, c'est parce que quand tu penses qu'à toi et que la nature te dit que tu pensais à toi et à l'autre, et que moi j'arrive par des moyens puissants à inonder le monde de mon produit pour m'enrichir à moi et asservir les autres, on comprend bien que c'est en contradiction avec la loi de la nature. Oui, c'est bien ça, Philippe. Il y a encore aussi, on l'a vu plusieurs fois, dans, comment dirais-je, l'essence de l'ego, ses capacités. Il n'est pas destructeur, il n'est pas méchant, il n'est rien de tout cela, en principe. Il est limité, malheureusement. Il est limité et donc, il ne peut que penser à travers notre bien immédiat, qui forcément rentre souvent en contradiction avec celui de la société autour ou d'autres gens autour. Et là, le compromis, il ne connaît pas. Et l'intérêt commun, il ne connaît pas. Il est fixé sur notre bonheur personnel. Et si on laisse faire, en étant limité et fixé sur nos intérêts personnels, comment dirais-je, de ça résulte des milliards égaux comme ça qui fonctionnent. Le résultat, c'est qu'on voit les failles sur la planète.
Et Non oui, parce que ça, mais c'est le principe. Comment dirais-je, l'impossibilité de l'ego à aller plus loin que ses propres limites. Et si on laisse faire, ben, on reste à ce niveau-là, et ce niveau-là s'avère destructeur, finalement. Ouais. Ouais. C'est ce qui me semble. Oui. Oui, puis il me semble aussi qu'il y a l'aspect de l'ego qui agit selon son propre point de vue avec ses propres moyens limités. Et comme il ne connaît pas la vérité de l'existence, bah, que c'est les pensées et les émotions qui créent la réalité, bah, du coup, il crée forcément n'importe quoi. En gros, en très très gros. Hein. On va essayer de satisfaire nos besoins avec de la matière, avec des stratégies psycho, je sais pas quoi, au lieu de juste demander à Dieu d'apporter la satisfaction des besoins, de nous apaiser, de nous répandre l'amour dans nos vies à tous. Et du coup, il me semble que c'est ça qui fait que c'est en contradiction avec Dieu aussi. C'est que la source de l'être envoie l'amour, l'intelligence pour tout faire fonctionner. Et nous, on est dans notre petit coin avec notre lampe de poche de conscience toute petite. Et on comprend rien en gros à ce qui se passe et on fait d'après notre incompréhension. Et du coup, bah forcément, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. On fait des dégâts automatiquement parce que on comprend pas ce qu'on crée, en fait. Et on comprend pas ce qu'on provoque. En tout cas, voilà, c'est important de comprendre ce truc-là que bon, bah, nos pensées, nos émotions font encore plus de dégâts que l'industrie. Et en plus, dès qu'on est dans l'ego, enfin si on le fait au niveau de l'ego, automatiquement, ça sera opposé à l'impulsion créatrice qui crée notre monde. Donc ça peut être très culpabilisant quand même. Se dire, tant que je suis pas illuminé, ben, tant que j'agis spontanément à partir de mon ego, ben, je vais faire des dégâts automatiquement. J'ai envie de me dire aussi, dans une journée, quelle est notre part de bien, enfin de bien, de ce on peut apporter à la planète, et puis quelle est notre part finalement des pensées inconscientes parfois. Donc on devient de plus en plus conscient, mais c'est ça en fait, se poser la question et d'être de plus en plus conscient, parce que c'est ce qui va apporter en fait le changement. Peut-être, en tout cas pour nous, petit à petit, être réveillé. Parce qu'en fait, moi aussi, j'étais choquée par ça, cette lettre, cet article. Parce que c'est effectivement très moralisateur, je trouve, je ne sais pas, et dénué d'espoir, quelque part. Alors je me dis, à ce point, voilà. Si on se focalise sur la racine du problème, on peut résoudre le problème globalement. Ok. Ça fait penser un petit peu juste comme à la médecine moderne qui veut effacer les symptômes sans jamais traiter la cause. C'est ça. Ok. C'est vraiment fou. Et ça, c'est un enseignement précieux, parce que là, on comprend vraiment comment solutionner le problème, en fait. Exact. Et donc, en faisant ça, voilà, on aide des milliards d'autres personnes à l'esprit semblable à créer une force destructrice en conflit direct avec notre source de l'être. Donc, il y a plus qu'urgence à corriger ça, quoi. Alors, continuons avec le paragraphe 3. Inévitablement, il se forme des failles dans la structure de votre planète. Et les gens font l'expérience de tornades, tremblements de terre, inondations et tempêtes de neige, qui sont tous des manifestations physiques de l'effraction de la loi universelle, qui est l'amour universel gouvernant le monde. Cela montre-t-il que l'amour de Dieu a été retiré du monde? Non, il n'y a rien de tel que la punition de Dieu. Car un tel Dieu individualisé ayant une pensée humaine n'existe pas. C'est un mythe qui devrait être effacé de l'esprit des gens. Mais votre planète et vous-même,
Vous avez été individualisé à partir de la conscience universelle, qui est elle-même une loi, que j'ai constamment répétée lorsque j'étais sur Terre. La loi de la foi dans le bien et le mal. La loi de conviction. Quoi que vous croyez vraiment, bien et mal indifférent et indifférent, ce sera finalement manifesté dans vos vies. Donc, soyez avertis et utilisez la connaissance de ces lettres pour vous libérer de la conscience la plus destructrice du monde, la conscience de l'ego. Donc c'est intéressant aussi. On dit voilà, la loi universelle, hein, c'est l'amour universel qui gouverne le monde. Et comment dire, nous-mêmes, notre monde, notre être physique et notre être spirituel, enfin tout, a été individualisé à partir de la conscience universelle qui est elle-même une loi. La loi de la foi dans le bien et le mal, la loi de conviction. Donc c'est assez curieux aussi de dire Dieu, le créateur, la source de l'être, c'est une loi qui est la loi de conviction. Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi, ça? Moi, je ne comprends pas trop bien la loi de la foi en le bien et le mal. Par contre, la loi de la conviction, pour moi, ça me fait penser à cette graine, voilà, cette puissance de conviction. Mais le bien et le mal, mais non, il n'y a pas cette dualité au niveau de la conscience divine. Et sur la terre, oui. Mais je ne comprends pas pourquoi il parle du bien et du mal, là. Mais la loi de la conviction, pour moi, c'est la graine. C'est cette graine qui devient un arbre. Et les arbres, ils ont pas de mental. Ils poussent, ils savent où ils vont, ils sont déterminés. Et oui, la foi dans le bien et le mal, moi franchement, je l'interprète de deux façons, quoi. Tu sais, il y a au niveau de la conscience individuelle, quand on est au niveau de la matière, au niveau de l'individualité physique, on a ce truc de bien et mal. Bah, c'est bien de partager avec les autres, c'est mal de tuer les gens, voilà. Ou encore pire, quoi. Bah, mon voisin, c'est mal ce qu'il a fait. Voilà. Il a empiété sur mon terrain avec sa tondeuse, c'est mal. Et moi, voilà, je m'affirme, je sais pas quoi, j'ai la plus grosse voiture du quartier, c'est bien. Et malheureusement, c'est la foi dans ces choses-là c'est l'attraction-rejet de l'ego, en fait. Il dit, voilà, l'ego fonctionne beaucoup sur l'impulsion d'attraction-rejet. Je vais attirer ce qui me paraît bien et je vais rejeter ce qui me paraît mal. Et c'est ce qui va s'exprimer, en fait, dans ma vie. Donc, si ce qui est bien, c'est d'écraser son voisin avec sa grosse voiture, ok, ben moi aussi, je vais me faire écraser par la grosse voiture du voisin. Je vais manifester ça dans ma vie et je vais toujours me plaindre sans me rendre compte que c'est moi-même qui provoque ce truc-là. Mais est-ce qu'on rejette vraiment ce qui nous paraît mal? Est-ce qu'on n'attire pas aussi? Ben, quelque part, si. Et alors, il est où le rejet? Ben, c'est que nous, on va se défendre de quelque chose. Ah, par rapport à nous, d'accord. Ouais. Ok. On va rejeter ça. Ben, du coup, on va presque le créer. Il y a quelqu'un qui disait, à partir du moment où on va porter un bouclier, on va créer l'épée qui va nous attaquer. Ah, ok. Oui, parce que les deux vont ensemble. Ah, d'accord. Si on se dit il y a du mal, voilà, les gens méchants, si on se plaint voilà, des autres méchants, là, on les renforce quelque part, quoi. Parce qu'on a la conviction qu'effectivement, ils sont méchants de A à Z. Mm. Au lieu de se dire, comme il dit à plusieurs autres endroits, essayez de voir l'âme à travers ses souffrances, comprenez que s'il se comporte mal, bah, c'est qu'il souffre. Mais c'est pas quelqu'un de mal. Il a les mêmes origines divines que vous. Oui. Donc dépassez ce mal apparent, mais touchez l'amour derrière, quoi. Il me semble que ça, c'est au niveau physique de l'ego. Mais après, au niveau spirituel, on comprend qu'il n'y a pas de mal absolu, en gros.
On comprend il me semble qu'il y a des choses souhaitables et pas souhaitables. Oui. Quand le Christ disait pardonnez à vos ennemis, soyez bienveillants, nanana, il conseille de faire le bien. Oui. On l'appelle bien. Voilà. Abstenez-vous de juger. C'est pas que c'est mal en soi, mais ça va à l'opposé de l'amour universel. Donc il reste quand même une espèce de bien et mal, et c'est plus des choses qu'on va essayer d'attirer et de rejeter au niveau matériel, quoi. C'est juste des comportements souhaitables et pas souhaitables, quelque part. C'est juste le respect des lois universelles, en fait. Oui. Parce que les lois universelles n'ont pas cette dualité. Non. Les lois elles-mêmes. C'est peut-être que dans le processus de la croyance dans la foi du mal et du bien, l'étape suivante, c'est le jugement. Une fois qu'on a défini, et le jugement, voilà, c'est ça. Une fois qu'on a défini, où la société nous dit ce qui est bien et ce qui est mal, on base notre vie là-dessus. L'étape suivante, c'est le jugement, que ce soit vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres. C'est ça sur lequel la planche est un peu savonnée, c'est qu'on passe de la croyance au jugement sans discernement. Et puis à la condamnation. Et ben voilà, c'est ça, oui, à la condamnation. Et du coup, là, on n'accepte plus puisqu'on est notre propre maître. On ne demande plus à Dieu. On est à notre essence, à notre propre essence. On fixe nos propres règles, en fait. Oui. Et oui. On a nos lois. Et comme derrière tout ça, ça s'incarne, on est un peu des apprentis sorciers. Et il faut reconnaître qu'on a ce besoin ou cette nécessité de nous rassurer en disant par toutes nos peurs, ça c'est bien, ça c'est mal, ça nous rassure, hein, ça nous rassure, on contrôle, on maîtrise. C'est encore une volonté de l'ego. Par contre, accepter de ne pas comprendre et de se laisser traverser par des choses qui nous paraissent injustes, ça demande un peu un lâcher-prise. Hein. Oui. Oui, puis d'avoir la foi que Dieu va répondre et solutionner la situation. En gros. Exactement. Et la suite de ce processus, quand tu acceptes d'être traversé par entre guillemets, ces injustices, c'est que derrière, Dieu, si on lui laisse la place, va réparer, va soigner, va guérir, va répondre à nos besoins. Mais ça, on l'ignore complètement. Oui. On préfère se satisfaire de ce que l'on touche et de ce qui est immédiat, la réponse de l'ego. Oui, puis comme ça, on a une impression de maîtrise. Exactement. D'ailleurs, c'est bien des impulsions. Hein. Ça part, la réponse, elle part de façon impulsive, comme pour se défendre. Hein. Les lois de Moïse, les règles, l'étape de la loi, elles ont permis peut-être à des gens au départ à canaliser justement peut-être et à sécuriser entre guillemets leur mental peut-être. Mais ça reste le bien et le mal. Complètement. Mais c'était nécessaire à un moment donné. Maintenant, bah oui. on a cette conscience-là, enfin, je ne sais pas. Nous, c'est nécessaire qu'on ait des lois qui nous punissent si on vole, si on tue, si on fait des choses affreuses, quoi. C'est nécessaire parce que on est dans une société dirigée par l'ego. Hein. Donc, s'il n'y avait pas ces lois, ça serait le chaos complet, quoi. C'est nécessaire. Et il dit bien, quand Moïse a reçu ses 10 commandements, c'était des lois pour diriger les Juifs indisciplinés, qui étaient querelleurs, envieux, comme il a décrit. Hein. Donc c'était nécessaire, mais c'est des lois qui sont dans le monde physique, qui n'ont rien à faire dans le monde spirituel, qui n'ont rien de spirituel, quoi.
Une société, oui, si on revient à cette idée de bien et de mal, une société organisée sur l'idée que l'adversité, la concurrence, gagner pas la bataille, mais même la bataille, si vous voulez, mais gagner des positions dans la vie, c'est bien. C'est une société complètement différente. C'est la société jusque-là qu'on vit et qui produit les failles, en fait. Et, et l'autre idée, si les enfants arrivent à comprendre que tout est basé sur l'entraide, l'amour, qu'on a les mêmes origines, on est les mêmes au fond de nous-mêmes, les produits de cette idée que c'est bien ça, les produits seront différents. Donc celui qui maîtrise dans l'idée des enfants de plus jeune âge ce qui est bien et ce qui est mal, il détermine quelque part la vie sur Terre, la qualité de la vie sur Terre. Ouais. Ça semble évident. Ouais. Et Christ essaye justement d'intervenir à ce niveau-là. Quand c'est de manière ce qu'il a choisi. Ouais, voilà. Oui, finalement, il vaut mieux écouter son cœur que son esprit. Mais je veux dire, on sent bien la séparation dans les deux niveaux d'existence dont tu parles à d'autres endroits. Actuellement, voilà, on existe dans le monde matériel avec des lois matérielles, des contraintes matérielles. Et lui, il nous invite à exister sur le monde spirituel. À nous dire, mais c'est nos pensées, nos émotions qui comptent. C'est pas du tout interdire ceci, obliger cela. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est d'écrire une autre façon de vivre, quoi. Comme il disait là, il y a deux semaines, là, un nouveau programme de vie, d'émotion et de pensée. C'est totalement différent de ce qu'on connaissait jusqu'avant, de c'est interdit, c'est obligatoire. Voilà. C'est vraiment exister voilà, sur le plan spirituel, dans la dimension de l'esprit. Donc ça change radicalement tout. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est une autre façon de voir l'existence. Oui, là, cet enseignement, il permet de passer derrière le décor de l'existence matérielle et de voir vraiment les rouages créateurs. C'est ça. D'arrêter de regarder que son esprit ou d'écouter que son esprit, mais d'aller voir dans les profondeurs de l'être, le cœur, Dieu à nous dire. Ok, bon, mais continuons alors, paragraphe suivant. Hein. Bon, je vous lis juste la fin. Hein. Quoi que vous croyez vraiment, bien, mal et indifférent, ce sera finalement manifesté dans vos vies. Donc, soyez avertis et utilisez la connaissance de ces lettres pour vous libérer de la conscience la plus destructrice du monde, la conscience de l'ego. Aller à l'église ne vous aidera pas. Le culte du dimanche ne vous libérera pas. Votre seul espoir de vous débarrasser de l'ego et de la conscience destructrice du monde est de suivre la voie du Christ. La voie du Christ est la voie que j'ai personnellement suivie et vécue après ma complète illumination dans le désert. Illumination qui m'a permis de retourner à Nazareth et de me lancer dans une nouvelle vie de guérison, d'enseignement et de maîtrise des éléments. Parce que mon enseignement était directement opposé à l'enseignement judaïque de châtiment et d'un Jéhovah vengeur, j'ai été finalement crucifié. Toute autre explication de ma crucifixion est infondée et complètement fausse. Avant mes 6 semaines dans le désert en Palestine, j'étais un bon à rien fainéant. Après l'illumination, j'étais le seul gardien des secrets de la création et de la créativité. Mon illumination est entièrement expliquée dans la lettre 1, et ma pleine perception transcendante de la vérité de l'existence, elle-même, est exposée dans mes lettres. Elles sont offertes gratuitement à tous ceux qui ont la volonté et le courage de suivre ma voie du Christ, qui mène finalement à l'illumination, à être libéré de l'ego et à entrer dans le royaume des cieux.
Donc là, voilà, tout à l'heure, tu disais, Elisabeth, c'est un peu sans espoir ce qu'il nous décrit. Là, il donne de l'espoir, justement. Il indique la solution à cette situation terrible d'ignorance et de destruction sans s'en rendre compte. Aller à l'église ne vous aidera pas, le culte du dimanche ne vous libérera pas. Il aurait pu rajouter une liste infinie de choses qui ne nous aideront pas, quoi. Mettre des fleurs de vie, porter du blanc et des symboles, faire une liturgie, tout ça, ça ne vous aidera pas vraiment, quoi. Le seul espoir de vous débarrasser de l'ego, c'est de suivre la voie du Christ, de faire comme le Christ, de demander au Père l'aide à chaque instant pour bien penser, bien ressentir, bien vivre. Et c'est vrai que c'est des paroles un petit peu difficiles. Il dit même, on en parlait avec Mylène, un truc qui choque quand même. Hein. Avant mes 6 semaines dans le désert en Palestine, j'étais un bon à rien fainéant. Jésus était un bon à rien fainéant avant l'illumination. Et après, c'était voilà, le seul gardien des secrets de la création et de la créativité, qui faisait des guérisons, des miracles, qui maîtrisait les éléments. Donc ça, c'est un grand message d'espoir. S'il avait dit, j'ai passé 20 ans à étudier la philosophie hindouiste, les écoles des mystères en Égypte, les secrets d'Éleusis, d'Élésis en Grèce, j'ai fait plein de rituels d'initiation compliqués, comme nous encourage à le faire le New Age, par exemple. On se dirait, vous, voilà, c'est compliqué, c'est une quête difficile. Non, non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. Lui, il a vécu l'illumination d'un coup. Il nous conseille donc de méditer, d'attirer l'illumination progressivement, quoi. Quand il parle qu'il faut suivre la voie du Christ, je rencontre certaines personnes magnifiques et qui ont un autre chemin. Bon, ça c'est une chose, mais peut-être que tous les chemins mènent à Rome. Ce qui est important, je pense que dans tout ça, c'est d'atteindre le royaume des cieux. Et ce qu'il ne dit pas, le Christ, que certainement, c'est que le Christ, pour moi, il n'a pas vécu des situations peut-être traumatisantes. Et moi, je pense qu'il y a un gros travail de nettoyage pour arriver à ça. Et ça, il manque des étapes pour moi. Enfin, j'ai l'impression. Je sais pas. En fait, je dirais, déjà, la crucifixion en soi, c'est un traumatisme. Mais avant ça, il y a toutes ces incarnations précédentes. On ne sait pas ce qu'il a expérimenté avant d'être Jésus incarné à Nazareth. Et puis, donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'a pas eu de traumatisme, mais c'est vrai que l'étape de la guérison des blessures, ça aussi, c'est important et ça contribue à la croissance, ça c'est sûr. Quand je parle de tant qu'on reste blessé, en fait, on n'est pas dans le même état d'esprit que quand c'est guéri et on est à une étape suivante, en fait. Oui, bah, tout à fait d'accord. Hein. Je parle dans cette vie-là, moi, je parle. Oui. Ouais. On a beaucoup de travail d'épuration pour certains. Voilà, chacun son rythme. Mais Il dit quand même, quand il était jeune adulte, il était bouleversé par la condition des gens, des pauvres qui étaient écrasés sous les lois injustes des Juifs. On peut voir aussi la domination romaine, c'était pas réputé être des tendres, les Romains. Donc on peut comprendre qu'il a dû assister aussi à des massacres, à des choses pas très joyeuses, quoi. Donc c'était pas des drames personnels ou des blessures personnelles, mais il dit bien que son état d'hyper
enfin, hyper émotif et hyper sensible, c'est ce qui a été l'aiguillon qui l'a poussé dans l'état d'illumination. Donc lui, il a sauté un peu la case du psy, hop, il est directement allé jusqu'à Dieu. Parce que la vie était bien plus rude à l'époque qu'elle est aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens, qui me disent oui, mais moi, je n'ose pas trop parler parce qu'après, on va se moquer de moi, ou sur Twitter, on va se moquer de moi ou quoi. À l'époque, il risquait la décapitation, quoi. Donc, c'est autre chose que de se faire moquer dessus sur Twitter, quoi. Parce que c'est vrai que on en avait déjà parlé plusieurs fois, c'est difficile de surmonter ses propres blessures, après son propre ego, après, mais de surmonter aussi l'influence extérieure des gens qui disent « Monsieur, défends-toi, oui, aie peur, vas-y, achète une bombe anti-agression pour te défendre dans la rue le soir. Attention, ne prends pas le tramway le soir, il y a des gens en bouche, ou je sais pas quoi. » L'influence extérieure qui cherche à nous remettre dans l'ego, ça aussi, c'est encore une étape à surmonter, la conscience destructrice du monde, quoi. On peut appeler ça des pensées destructrices, des croyances destructrices. Oui. Oui, oui. Des façons d'être destructrices. Et moi, je pense que toutes nos croyances, elles sont vraiment à remettre en question, parce qu'elles sont peut-être une part de destruction. Et c'est ça qui est pas facile, parce qu'elles sont tellement imprégnées dans notre ADN qu'on n'en est même pas conscient parfois. Ah ouais. Et c'est ce travail de remise en question constant, de conscience. Moi, je sais que le Christ, enfin, je dirais, le Christ, il en bavait hein, quand il faisait disons, quand il prêchait, parce que les gens ne comprenaient rien. Il en avait marre, hein. C'était pas facile. Mais il avait, en fait, cette foi, voilà, c'est ça, en fait. C'est une grâce. On aimerait bien que ça nous arrive. En tout cas, voilà, il y a cet aspect-là une fois qu'on a compris cet enseignement, de se dire, il y a du travail sur tous les fronts. Du travail par rapport à mon passé, par rapport à ma famille, par rapport à mon karma, puis par rapport à aujourd'hui, mon ego, et puis par rapport voilà, à la conscience du monde, des injonctions tacites qu'il y a de partout. Il faut fermer sa voiture à clé, il faut fermer sa maison à clé. Derrière, il y a le monde est dangereux, quoi. C'est ça, quoi. Donc toutes ces croyances, effectivement, il faut tout remettre, comme tu disais, Elisabeth, il faut tout remettre à plat, changer toutes nos croyances. Se libérer de la peur, se libérer des pensées de concurrence. Et donc le but, c'est vrai que tu disais aussi, je crois, tout à l'heure, Elisabeth, que peut-être tous les chemins mènent à Rome, enfin même le royaume des cieux. Moi, vraiment, j'en suis pas du tout persuadé. Hein. Parce que je vois plein de gens sur des chemins de développement personnel, on va dire ça, qui les mènent à encore plus d'ego, quoi. Typiquement, voilà, je suis un grand maître Reiki, je suis un grand géobiologue qui parle avec les petits elfes de la forêt. Enfin, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout cette vision de l'ego, qui pensent que l'ego, c'est juste être égoïste, et qui n'ont pas du tout cette compréhension de moi-même, je ne peux rien parce que ma vision est limitée, mes capacités sont limitées. Et du coup, dès qu'on leur donne un petit, typiquement une légion d'honneur, hein, ou un titre, ou un truc, ils pensent qu'ils ont atteint le sommet du développement intellectuel et que c'est des grandes stars. Et du coup, ça renforce leur ego. Et donc, ces chemins-là de développement, qu'ils soient spirituels ou ce qu'on veut, ça mène pas du tout au royaume des cieux, quoi. Et il me semble que les gens dont tu parlais qui étaient, rayonnants ou super beaux, il me semble que la plupart chez eux, on sent l'humilité de se sentir traversé par quelque chose de valeureux auquel ils n'ont pas contribué juste en étant réceptifs. Et ils savent que ça vient pas d'eux, en fait.
Donc, Moi, je pense, ouais, moi, je pense que si on n'attend pas de reconnaissance, on n'attend rien et que c'est un don total, on sent, voilà. Moi, je pense qu'il y a cette différence-là. On n'attend rien et on donne. Et c'est ça que je veux dire, moi. Je parle de ces gens-là, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y a pas ce désir de reconnaissance, ce désir... Et oui, parce que c'est toujours pareil, c'est l'ego qui revient quelque part. C'est un don total de soi. il dit bien à d'autres endroits que la voie du Christ, c'est une voie étroite et d'une rigueur absolue, quoi. Enfin, je sais pas comment ça, c'est une voie droite et étroite, en gros. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien se dire, voilà, toutes les voies mènent au royaume des cieux. Personnellement, je ne pense pas, quoi. Et il y a des gens qui sont sur la voie du Christ à leur insu, on va dire. Ils ne l'appellent pas du tout comme ça, mais ils ont compris, voilà, bah, je donne sans attente, je fais le bien au maximum, et peut-être je demande à une instance supérieure de me guider, quoi. Pour moi, la voie du Christ, c'est ça en très gros. C'est ça, mais c'est pas du bouddhisme qui fait faire ceci, cela, des sacrifices de choses, des liturgies qu'on retrouve dans beaucoup d'autres voies, quoi. Et donc, voilà, son but, c'est de nous mener finalement à l'illumination, à être libérés de l'ego et à entrer dans le royaume des cieux. Donc, on va finir cet article. L'illumination peut venir de diverses façons. Elle peut venir sous la forme d'une expérience fulgurante qui transforme immédiatement votre perception de votre source de l'être et votre compréhension intellectuelle antérieure de votre monde. Ça, c'est la voie royale qu'on aimerait tous atteindre. La véritable illumination est un afflux de conscience divine dans votre conscience humaine que vous ne perdez jamais et qui transforme de façon permanente vos attitudes envers votre Créateur et votre vie en général. Ou alors l'illumination peut venir par l'étude persévérante de mes lettres, lors de petits moments d'intuition extraordinaire, de petits instants où des faisceaux éclairants de lumière entreront dans votre esprit et changeront le focus de votre vision intérieure, ou purifieront la lentille à travers laquelle vous voyez le monde et jugez de la validité de toutes ces opinions et croyances. Progressivement, vous vous débarrassez des illusions qui vous aveuglaient auparavant et vous trouvez que vous gagnez en maîtrise de votre esprit et de vos actions, ce qui conduit à la complétude dans chaque aspect de votre être individuel. Parcourir la voie du Christ, telle qu'elle est exposée dans mes lettres, est un travail de toute une vie, qui mène directement à la libération de l'anxiété et du désir. En lisant, vous trouverez en elle à la fois ma présence et mon amour. Que c'est réconfortant de lire ça. Oh oui. Donc là, il explique bien voilà, plusieurs choses importantes. L'illumination, il y a quelques personnes qui ont touché des moments d'illumination dans des expériences mystiques, dans des expériences avec de l'ayahuasca, comme je disais tout à l'heure, ou autres, et qui se disent, ça y est, je suis illuminé, hop, c'est bon. Et malheureusement, la véritable illumination qui mène au royaume des cieux, c'est une succession d'innombrables moments comme ça, quoi. Donc c'est nécessaire d'avoir des moments d'illumination, et il faut les multiplier jusqu'à ce qu'on arrive à l'état du Christ. Donc comme il dit, c'est un travail de toute une vie. Ça devrait nous occuper toutes nos journées. Et l'avant-dernière phrase aussi qui est très claire, hein, ce dont tu parlais, Elisabeth, c'est là de changer toutes nos croyances. Il dit progressivement, vous vous débarrassez des illusions qui vous aveuglaient auparavant. Vous trouvez que vous gagnez en maîtrise de votre esprit et de vos actions. Donc là aussi, on est de plus en plus dans l'alignement entre ce qu'on souhaite faire et ce qu'on souhaite penser, et ce qu'on pense et ce qu'on fait vraiment.
Et tout ça, ça vous conduit à la complétude dans chaque aspect de votre être individuel. Donc effectivement, la complétude, on n'a plus besoin de recevoir des autres. Oui. On n'a plus besoin de reconnaissance, on n'a plus besoin d'aide, on n'a plus besoin de rien, on a tout trouvé en Dieu, en fait. Il y a cette phrase intéressante aussi quand il dit « Parcourir la voie du Christ, c'est un travail de toute une vie qui mène directement à la libération de l'anxiété et du désir. » Il me semble qu'on retrouve là le rejet et l'attraction de l'ego. Être libéré de l'ego, c'est être libéré de l'emprise de l'attraction au rejet. Et donc, c'est ne plus avoir de désir et ne plus avoir d'anxiété. Mais c'est possible, ça? Mais apparemment, oui. Ok. C'est possible. Il disait qu'il avait vécu, lui, sa vie dans un état d'exaltation plus ou moins constante, quoi. Et dire dans un autre endroit, quand on est illuminé, on est juste possédé du désir de transmettre cette illumination aux autres. Donc on est, comme il dit aussi dans la lettre 1, je crois, il nous exhorte à devenir complet et réel, comme lui est devenu complet et réel après son expérience d'illumination. Au début, moi aussi, cette formule, elle m'a un peu frappé de me dire complet et réel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, voilà, il me dit ce qui nous conduit à une complétude dans chaque aspect de notre être. La complétude, c'est d'être relié à la conscience universelle. On a Oui. une conscience moindrie parce qu'elle est centrée sur nous. Et puis elle est centrée sur la matière, quoi. Sur nos perceptions limitées. C'est voir au-delà du réel. C'est de voir ce qui n'est pas apparence, c'est voir derrière l'apparence. Ça, c'est dur. Il dit voir la lumière de l'âme en chaque créature vivante. Être capable de voir la lumière de l'âme en chaque créature vivante. C'est ça, le réel, pour moi. Voilà. Oui. C'est dur. C'est voir justement c'est voir le réel, justement. Voir ce qui est réel au-delà des apparences matérielles, quoi, ouais. Faut pas l'appeler le réel. Ouais, faut pas l'appeler le réel. Faut l'appeler ce qu'on voit. C'est pas ça, là, ouais. Ouais. L'apparence. Il nous dit bien qu'il nous enseigne la réalité de l'existence. Ce, justement, qui est réel. C'est pas du tout ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, nous. Nous, on est plutôt dans les illusions qui nous aveuglent, comme il dit. Et devenir complet et réel, c'est ça, c'est se dire, voilà, j'ai trouvé Dieu, le lien avec Dieu, qui me apporte tout ce dont j'ai besoin, donc je suis complet, ça y est. Et je suis réel parce que je vis dans le plan spirituel qui est la réalité derrière l'apparence matérielle, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Ça demande un sacré travail d'humilité pour se dire, en fait, je vis dans l'illusion pour l'instant. Tant que j'ai aucune perception spirituelle de ce qu'il y a derrière l'apparence matérielle, je vis dans le plan matériel, je ne suis pas spirituel, en fait. Et donc, je demande de l'aide à Dieu. Parce que je me rends compte de ça, quoi. C'est pour ça qu'il y a un endroit aussi où il nous recommande de nous rassembler le dimanche en personnes qui sont bien conscientes qu'elles ne connaissent pas grand-chose à la spiritualité. Ah bon? Oui. Il dit ça dans les lettres? Il dit ça à un endroit, oui. Mais qui veulent apprendre et qui veulent se développer. Le dimanche? Ouais, en disant, accepter que... Je sais plus exactement comment c'est formulé. D'accord. C'est pour ça que tu as voulu faire ça le dimanche? Oui, dans deux endroits, il recommande de se rassembler le dimanche. Enfin, Ah ouais, d'accord. peut-être un seul. Mais en tout cas, le truc, c'était en personnes qui acceptent et qui reconnaissent qu'elles ne comprennent pas grand-chose à la spiritualité. Donc avoir cette humilité de dire, oui, de moi-même, je suis limité.
Je suis plein d'illusions qu'on m'a racontées au catéchisme, au New Age, au stage. Disons, bah, je veux comprendre la réalité, quoi. Je veux percevoir la réalité. D'accord. Comme disait Philippe au début, c'est pas facile hein, de percevoir le lien de causalité, quoi, entre nos pensées, nos actions, enfin nos pensées, nos actions et notre vie. Oui, parce que en fait, les choses aussi, dès qu'on n'est pas impacté directement ou dès que les impacts sont faiblement perceptibles, on a l'impression que ça ne nous concerne pas, alors qu'on vit tous sous la même planète et que forcément on est concerné. Mais oui, c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai. C'est difficile de comprendre cette réalité, quoi. Ouais. Je sais pas, en fait, par exemple, il y a des gens qui disent que quand il se passe quelque chose à tel endroit du monde ou dans tel peuple, parce qu'ils sont du même peuple mais vivant ailleurs, ils sont touchés, ils sont concernés. Mais pour moi, ça ressemble à des mots. Parce que j'arrive pas à vivre vraiment ça, ou en tout cas à le percevoir. C'est-à-dire, je peux avoir de l'empathie, être triste, mais est-ce que je peux vraiment, je peux pas dire vraiment que je me sens concernée comme si c'est à moi qu'on l'a fait, parce que c'est pas vrai, enfin, je le ressens pas en moi, en fait. Donc, je sais pas, ça reste des mots, je le vis pas. Alors que ça peut m'arriver de percevoir, mais il faut que je sois en contact avec la personne. Par exemple, je suis au téléphone avec quelqu'un, là je perçois, je ressens pas physiquement, mais je sens, il lui arrive un truc, et si je lui pose la question, il me dit oui, effectivement, comment tu sais? Je dis, bah, je sais pas. Mais là, en fait, c'est parce qu'on est vraiment connecté. Alors qu'avec les autres qui sont partout, il n'y a pas le lien, il n'y a pas la connexion. Oui. C'est ça, c'est... Mais il y a quand même cette force destructrice de conscience du monde. Oui, ça, elle agit. Indépendamment de ce qu'on ressent ou pas, mais voilà. C'est vrai, ouais. Voilà, on baigne dedans. Oui, c'est vrai. Mais des fois, on le sent, hein, que sans raison, on peut se sentir un peu oppressé ou anxieux. Ah oui, On oui. se dit, putain, mais pourquoi je me sens comme ça? Oui, c'est vrai aussi. Ben, c'est peut-être voilà, qu'il y a eu une annonce de Macron sur le Covid. Il y a un truc qui a touché la conscience mondiale. Et Ah oui, c'est il y a un institut qui s'appelle Matt Heart Institute qui ont fait des mesures je ne sais pas de quoi exactement, mais de taux vibratoires en gros dans le monde. D'accord. Et ils ont vu qu'avant des événements type les attentats du 11 septembre, juste avant, le taux vibratoire était complètement perturbé. Okay. Ou avant les tremblements de terre. Oui. Donc il y a vraiment une influence inconsciente, même à travers le temps. Voilà, Oui, c'est vrai. de la conscience, quoi. Et donc, dans l'autre sens, voilà, on peut, en se regroupant et en priant et en envoyant de la conscience divine à travers nos esprits sur le monde, on peut changer le monde, quoi. On peut l'influencer, quoi. D'accord. D'où l'importance dans l'article de Appel à une vision supérieure. Il dit tous les jours, voilà, entretenez cette vision de un monde parfait où tout le monde est bien nourri, bien vêtu, où tous les êtres se comportent en frères les uns avec les autres. Oui. D'entretenir cette vision, bah, ça a vraiment une influence, quoi. C'est vrai. C'est vrai, et le pire, c'est que ça, bon, par exemple, la vision en particulier, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans le développement personnel, où on te dit qu'il faut visualiser. Mais là, dans ce cas-là, on sent vraiment la portée, tu vois, que ça peut avoir. C'est vrai, mais quand on l'associe à d'autres choses, on s'en rend pas compte que c'est vrai aussi pour ça. En plus, la différence, c'est que Oui, non, mais il y a une différence, mais c'est le principe, tu vois. Le fait de rester, voilà, d'avoir cette vision-là, ça la rend possible, tu vois. Oui.
Ça veut dire que c'est possible, ça va arriver, ça peut arriver, il faut y croire. Et ça va se matérialiser, même si on n'a pas la main dessus, mais voilà. Mais des fois, j'ai l'impression que la différence, pour caricaturer, hein, c'est Ouais. vraiment une caricature, c'est que dans les trucs de New Age, on se Ouais. regroupe, c'est quelque chose qu'on va projeter sur le monde, comme si nous, on était à l'extérieur du monde. Ouais, Et donc, c'est un truc d'ego, de je veux changer le monde et Ouais. je fais de la magie, en gros. ouais, Alors que dans la voie du Christ, c'est je vais m'imprégner, moi, de cette vision ouais. et je vais me comporter comme si elle était vraie, en gros. Oui, Donc, c'est beaucoup plus par rapport à moi-même. l'intérieur, ouais. Je me comporte comme voilà, si j'étais le frère de tous les êtres vivants. C'est ça. Ça crée une forme de conscience. Ce concept de forme de conscience, ouais, c'est un peu abstrait, mais c'est ce truc-là de j'entretiens cette conscience-là de je suis frère des plantes, des êtres, des insectes, de tous les humains. C'est vraiment ça, attirer le royaume des cieux dans le monde, à travers notre conscience. Beau programme. Oui. Très beau programme. Il n'y a plus qu'à. En tout cas, c'est vrai que ce premier article, comme disait Dragomir, il nous sert un peu à faire un état des lieux hein, de la situation, quoi. On s'inquiète pour le plastique, pour la pollution des particules de NOx et de trucs comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas aussi nous inquiéter sur la cause principale qui est nos pensées, nos émotions, quoi. Ça crée des failles dans notre planète, des tornades, des tremblements de terre. Mais en fait, on dirait pas, mais je pense que ça fait partie d'un jeu de, de l'obscurité, justement. En fait, oui, on est de bonne volonté, oui, on s'intéresse aux problèmes qu'il y a, mais tant que ça reste extérieur, ben, on joue le jeu contre nous, puisque on part pas de soi. Mais on a l'impression qu'on fait bien, qu'on est bien, mais en fait, on fait pas. Et eux, ça les arrange parce que tant qu'on pense que c'est OK, ben on continue, mais la situation ne s'améliore pas et on comprend pas pourquoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est très vrai. Ouais, c'est juste. Je me demande pourquoi il y a tant de gens qui n'arrivent pas à accéder à ça. Au fait que bah, nos pensées, je comprends pas. Et je pense que c'est vrai que plus les gens sont moutons à regarder la télé et tout ça, et plus ils sont asservis en fait. Et ils se sentent limités. Et ils pensent pas que nous sommes infinis en fait. C'est ça. Mais tout autour de nous, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui me dit: «Ah bah moi je sais, c'est des pensées». J'ai pas vu. Non. Ça dérange aussi, parce qu'effectivement, c'est un travail sur soi. On préfère accuser l'autre, voilà. Ouais, c'est ça. Ça vient de chez l'autre. Ouais. Moi, ça me fait penser aussi aux gens voilà, qui s'inquiètent pour l'écologie et donc ils vont voter pour les écolos aux élections, mais eux-mêmes, ils vont continuer à consommer plein d'emballages ou plein de choses. Et ils délèguent aux autres en disant ben, moi, je peux rien faire. Ils se rendent pas compte que c'est eux qui sont un peu aussi la cause du problème, quoi. C'est ça. On délègue aux autres en votant, alors que ça sert à rien. Et puis soi-même, on continue à acheter du Danone et des machins pleins de plastique. Et ça, Elisabeth, moi aussi, j'ai très rarement trouvé des gens qui ont compris ce truc-là. Le vrai développement spirituel, c'est avoir des pensées parfaites, et des émotions parfaites, en demandant l'aide de Dieu. Et c'est tout. Pas beaucoup de gens ouais, qui le pratiquent, quoi. Après, ça n'empêche pas voilà, de chanter des mantras, de faire du yoga, de faire de l'astrologie ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, se dire, voilà, être spirituel, c'est avant tout d'être un esprit. Un esprit lumineux, quoi. C'est pour ça que cet enseignement des lettres, il est si précieux, hein.
Il est tellement unique et précieux, et c'est vrai que c'est une voie exigeante et étroite, quoi. Et puis, il nous donne aussi le discernement. Parce qu'on devient de plus en plus éveillé et on a le discernement, on sent. Oui. Ça, c'est formidable, ça. Ouais. Oui, ça c'est... Oui. On ne perd pas de temps avec certaines personnes qui peuvent nous encombrer, nous faire redescendre en vibration. On sent tout ça. Oui, c'est un très très bon outil pour vivre dans ce monde, justement.